Alors ici, comme vous voyez, je suis allé dans Bing, qui est un moteur de recherche. Ça, vous ne le faites pas, je vous montre juste. Je vous montre juste. Et j'ai cherché le mot guépard en anglais, puisque la plupart du temps sur le web, c'est de l'anglais. Parfois, en tapant en français, on a d'autres résultats intéressants aussi, évidemment. Bon. Donc j'aurais pu utiliser Google pour faire la recherche, j'aurais pu utiliser d'autres moteurs de recherche, notamment j'ai un collègue qui est fou du moteur de recherche russe, Yandex. Mais bon, voilà, j'ai pris Bing. Pourquoi j'ai pris Bing? Parce que pour afficher des images haute définition, j'ai pris l'habitude d'utiliser Bing. Parce que Google a eu un procès avec une banque d'images, donc des gens qui vendent des images, mais depuis très longtemps, avant même le numérique, ils vendaient des images, c'est Getty Images. Getty Images a fait un procès à Google parce que il y avait possibilité de télécharger des images haute définition de Getty Images sans les payer. Et donc, un bouton important dans le moteur de recherche Google, quand on affiche les images, le bouton qui permet d'afficher les images haute définition, il a disparu. Il y a des moyens de contourner la chose, mais voilà, j'utilise finalement Bing qui, lui, n'a pas ce problème-là. Voilà, donc pour vous montrer de quoi je parle, j'ai juste tapé Getty Images versus Google et vous tombez sur des articles qui parlent de ça, voilà. Getty Images et Google déclarent une trêve, c'est ça en anglais? Sans doute. Voilà. Bon, donc vous voyez pourquoi j'utilise Bing, mais ça n'a pas une importance énorme quand même. Si, ça a de l'importance si on veut des images haute définition. Haute définition. Ceci dit, dans Illustrator, les images que je suis allé chercher là sont des images qui vont me servir de modèle pour m'inspirer, pour redessiner un guépard. Alors, malgré tout, dans les recherches, dans les résultats images, ici, et je vous rappelle que vous ne devez pas le faire, je l'ai fait pour vous. Dans les résultats images, j'ai été enclencher les filtres, et parmi les filtres, j'ai été choisir ici les types de licences, en fait. Licences. Alors, vous avez le domaine public. Si une image est dans le domaine public, elle est forcément libre de droit. Non, excusez-moi, c'est pas la bonne expression. Elle est sans droit d'auteur, donc on peut en faire ce qu'on veut d'une image du domaine public. Et les images libres de droit, un terme que j'ai utilisé là alors que j'aurais pas dû, je vais y revenir un peu plus loin. Donc une image du domaine public est forcément exploitable, même à des fins commerciales. Vous pouvez en faire quasiment ce que vous voulez, tant que vous respectez quand même les personnages qui sont montrés sur les images. S'il y a des personnages, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi avec l'image, il ne faut pas faire des choses dégradantes, parce que là, on tombe dans un autre droit, c'est le droit à l'image de soi. Voilà. Ça vous dit quelque chose, le domaine public? Donc, en général, c'est après 50, 60, 70 ans que les œuvres tombent dans le domaine public. Donc, notamment récemment, qu'est-ce qui est tombé dans le domaine public et qui est connu? Les dessins animés Popeye. Ils sont dans le domaine public, n'importe qui peut les utiliser, même à des fins commerciales, parce que c'est très vieux. Donc, soit c'est parce que ce sont des choses qui sont très vieilles, soit c'est parce que, dès le départ, le créateur de la photo a décidé d'offrir l'image à l'humanité dans le domaine public. Donc ça peut être des photos récentes aussi. Pour la petite histoire, Disney se bat pour éviter que ces dessins animés ne tombent dans le domaine public. Donc ils font des pieds et des mains pour y arriver. Bien sûr. Alors, autre chose, les Creative Commons, ça vous dit quelque chose sans doute, le petit sigle CC. Là, vous avez différents droits qui sont liés aux Creative Commons. Et ça dépend, ça doit être précisé. Je vais juste ici taper dans Google Creative Commons Wikipédia. Voilà. Je tombe sur l'article à propos des Creative Commons. Et vous avez les différents types de Creative Commons qui sont montrés là. Donc, attribution. Si c'est un Creative Commons attribution, vous pouvez utiliser l'image, mais vous devez indiquer absolument quel en est l'auteur initial. Un Creative Commons non commercial, et ça peut se combiner en fait.
sur la même image, sur le même produit, parce que ça peut concerner les sons et d'autres choses, bien sûr. C'est pas que les images. Vous avez les Creative Commons non commerciales. Vous pouvez utiliser l'image, mais pas à des fins commerciales. Donc, pour une ASBL, pour des choses non commerciales, ça peut peut-être passer, mais pas pour un produit commercial. Vous avez ici les Creative Commons avec ce signe-là. Vous devez partager l'image telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas la modifier. Pas de travaux dérivés au départ de l'image. Voilà. Encore un autre, share alike, vous pouvez les repartager, mais vraiment telles quelles. Voilà, donc les Creative Commons, c'est un peu plus restrictif que les images du domaine public, que le domaine public. Le domaine public existe également dans le domaine du son, bien sûr, et de la vidéo. Régulièrement, vous avez des musées américains ou des bibliothèques américaines qui annoncent, et pas seulement américaines d'ailleurs, mais c'est surtout des États-Unis que ça vient, ils annoncent que voilà, il y a 1500, 5000 nouvelles images qui viennent de tomber dans le domaine public. Et voilà, et c'est intéressant, vous pouvez utiliser des œuvres parce qu'elles sont vieilles. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire vos propres images, c'est pas plus mal. Alors, libre de droit, c'est un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Attention, on croit souvent que ça veut dire qu'on peut utiliser les images, mais en fait, ça veut dire qu'on paye la banque d'images qui diffuse l'image libre de droit, plutôt que de payer directement l'auteur. Mais on doit payer, vous ne pouvez pas prendre des images libres de droit. Voilà, ils vous le disent ici, d'ailleurs, dans la recherche Google que je viens de faire rapidement en tapant libre de droit. La mention libre de droit ne signifie pas que l'utilisation d'un contenu est exempte de conditions, de toute condition ou précaution. Voilà. C'est une traduction de royalty free, sans redevance. Mais attention, donc, libre de droit ne veut pas dire que vous avez le droit de les utiliser. Voilà, voilà. Donc, faites gaffe. Enfin, bien sûr, si c'est juste pour vous entraîner, pour des petits travaux pas diffusés à grande échelle, ça peut peut-être passer, mais pour des travaux commerciaux, il faut faire attention. Ok, donc ici, j'ai différentes images que j'ai trouvées en demandant domaine public. Il faudrait vraiment aller vérifier sur chaque page qui contient l'image quelles sont les conditions réelles d'utilisation. Même si, et ça c'est important, même si au final je redessine par-dessus et je fais un dessin. À partir du moment où en superposant votre dessin à l'image, on sait prouver que vous avez utilisé l'image, s'il y a des droits d'auteur sur l'image, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc là déjà, je démystifie une erreur que beaucoup font. Ce n'est pas grave que j'utilise une image libre de droit, puisque je la redessine. Mais non. Et donc la plupart des artistes, les dessinateurs de bande dessinée, quand ils doivent faire un dessin d'un guépard, par exemple, ils vont prendre différentes images et puis dans leur tête, ils vont combiner ça et refaire une image complètement différente. Ils se servent de ça comme base documentaire. Ils ne vont pas décalquer. Bon, nous ici, on va un peu décalquer quand même, mais voilà, ça demande un niveau créatif supérieur que vous avez peut-être d'arriver à combiner différentes images dans votre tête et à redessiner quelque chose au départ de ça. Donc là, plus de problème de droit, puisque c'est juste une base documentaire dans ce cas-là. Alors, les recherches que j'ai faites, je les ai mises dans un dossier que j'ai appelé Recherche Cheetah sur le Drive. Et je vous rappelle que le Drive, vous y accédez par cette adresse-là. Vous allez pouvoir aller sur cette adresse-là, vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur. Et vous arrivez donc forcément sur le Drive où il n'y a qu'un seul dossier pour l'instant, celui-là, le dossier Recherche Cheetah. Vous allez le télécharger. Ça va télécharger en fait un zip. Donc n'entrez pas dans le dossier et commencez à télécharger chaque image une à une. Non, vous allez... attendez un peu avant de télécharger, parce qu'il faut que je vérifie quand même un petit truc ici. Est-ce que j'ai pas mis des noms trop longs? Parce que sur le Mac, on n'est pas limité au niveau des noms, mais de la longueur des noms. Enfin, on est limité à 32 000 caractères. Mais... je parle du chemin, en fait. Le nom, oui, il y a un nom qui est trop long, misère.
Attendez, avant de télécharger, je sais déjà que sur vos PC, ça ne va pas aller. Il faut que je raccourcisse ce nom-ci, en fait. Voilà. Le reste, ça devrait passer. Mais celui-là, je vais le raccourcir. Celui-là, je vais peut-être enlever cette petite crase qu'ils mettent sur le site dans les noms. OK. Et je vais remettre ceci ici dedans. Voilà. Oui, c'était dans les noms et dans les liens. Ah misère, les liens aussi sont trop longs. Ça, c'est toujours le problème quand on passe d'un Mac à un PC, c'est la longueur des noms. Alors, je vais vous montrer après qu'il est possible, depuis Windows 10, de faire en sorte que Windows accepte les noms longs, comme le Mac le faisait, comme le Mac le fait depuis longtemps, accepter les noms longs. Sinon, vous êtes limité à 256 caractères dans le chemin, c'est-à-dire vous avez un dossier qui a un nom qui fait 80 caractères, là-dedans vous avez un autre sous-dossier qui fait lui-même 60 caractères, vous avez une image dans ce sous-dossier qui fait 80 caractères, petit à petit vous atteignez très vite la limite des 256 caractères dans le chemin sur PC, vous le savez. Mais on peut faire sauter cette limite depuis Windows 10, mais très peu de gens le font. Et donc là, pour transférer d'un Mac au PC, il n'y aura pas de problème en fait. Hein. Voilà, je suis en train d'importer rapidement tout ça. Voilà, les noms ont été raccourcis, vous pouvez télécharger le dossier Recherche Cheetah. Pour le télécharger, ça n'aurait pas posé de problème, les noms longs, parce qu'ils auraient été intégrés dans le zip, dans le fichier compressé. Mais au moment où vous décompressez, c'est là que ça affiche des erreurs. Allez-y, téléchargez donc ça. Vous allez obtenir un zip sur le... Vous allez obtenir un zip sur le PC.